Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot Sport FM 100 ans, la 91.9 que vous retrouver, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous accompagner, excellent début de semaine à toutes et à tous. Et bien, Dingue de Sport va parler naturellement des deux championnats nationaux, c'est-à-dire la première division qui disputait en fin de semaine sa 24e journée. ASCO ne peut plus défendre son titre, même après cette victoire sur l'AC Barracuda. On va dire tout simplement que la première balle de titre a été bien négociée par l'ASCK face à l'Entente 2. L'AS Auxerre aussi a gagné. Si nous arrivons en D2, c'est très serré dans la poule A. Jusqu'à maintenant, même avant la dernière journée de la phase régulière, on ne connaît pas le qualifié. Semassi peut le faire, US Koza, Koroki et tous les autres. Et puis derrière, dans la poule A, c'est un peu décanté parce qu'on sait que Dito et Maranatha sont déjà en play-off à une journée de la fin de la phase régulière. Il y a de l'espoir pour Arabia, pour Agaza et d'autres. On verra bien. On va analyser, puis on va voir un peu ce que va faire cette fois-ci la sélection junior du Togo au tournoi de l'UFOAB. C'est pour bientôt. Depuis longtemps, ils sont éliminés avant même le début de la compétition. On verra s'il peut y avoir changement maintenant. Dingue de Sport invite aujourd'hui Roméo Etor qui revient du stade municipal de Lomé. Latif Yorouma était à Gossimé. Nous avons également Grégoire Attignon pour nous accompagner à la mise en onde. C'est bien. Noël Azianko, assisté naturellement de Olivier Koudjo Oké. Et puis voilà, moi je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM pour ce début d'une nouvelle semaine. C'est le tout premier numéro de Dingue de Sport. On va commencer par parler de la première division nationale. On est à 2 journées de la fin de cette compétition et la SCK semble tenir le bon bout, surtout après cette victoire sur l'Entente de là-bas à Ouelou. On va donc écouter Ametokodo Mensaking. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas bien jouer, mais il faut avoir les 3 points parce que tout maintenir la seconde position. Voilà, très bref, l'essentiel c'était de pouvoir bien négocier ce match et de prendre les 3 points. Ils l'ont fait. Grégoire Attignon, première balle de titre réussie pour la SCK, on peut le dire. Oui, on peut le dire ainsi. On sait qu'on est dans la dernière ligne droite donc de ce championnat-là. On sait qu'il y a 3 ou 4 formations qui sont à la lutte donc, pour le titre final. Et on sait que les points sont très très importants, surtout pour cette dernière journée. Et donc quand l'occasion se présente, il va falloir quand même la saisir. Et c'est ce que justement les chauffeurs ont essayé de faire en réussissant donc à marquer donc dans ce match. Un but intervenu pratiquement vers la fin suite donc un penalty accordé par l'arbitre. On sait que du côté de l'Entente 2 également, on avait aussi cette envie-là d'aller bousculer la formation des chauffeurs. Mais un finish, c'est finalement l'SK qui tient et sa victoire. Je crois que c'est quand même bien pour le moral. C'est quand même bien en entendant justement le déplacement qui s'annonce un peu délicat pour les chauffeurs sur ce mercredi. Et sur ce mercredi, Roméo Etor, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'après 2019, la SCK est en bonne position pour aller décrocher un nouveau titre? Et c'est naturel, c'est logique aussi. Pendant longtemps que ASCO a été champion, c'est SCK qui est vice-champion. Et donc, si ASCO ne peut pas être champion cette saison, SCK, naturellement, logiquement, devrait prendre cette première place. Et je crois que c'est ce que les chauffeurs font. La victoire sur Unisport, je pense que c'est cette victoire qui dessine aujourd'hui cette issue, si on peut le dire, heureuse de l'ASCK. Les chauffeurs, forcément, ont du carburant pour continuer la course. Dans des matchs difficiles comme celui face à l'Entente 2, on gagne 1-0. Ça démontre tout ce que l'on pense de cette équipe, que voilà, cette équipe veut être championne à la fin de la saison. Et donc la STK qui, pour l'instant, se comporte bien. Le coach l'a dit, l'essentiel, c'est pas de faire du beau jeu, mais c'est de gagner. Même si on souffre, il faut gagner. Et c'est ce que les chauffeurs sont en train de faire. C'est bien, heureusement pour eux, que ASCO n'est plus dans la course comme ça a été il y a 4 ou 5 saisons
bien avant. Oui, Latifi Rouman, chauffeur, les chauffeurs fatigués d'être toujours des éternels dauphins. Bien sûr, sur les 5 titres d'affilée d'Asco de Kara, ils ont été quadruple vice-champions. Souvenez-vous, en 2020, c'est Unisport qui a accompagné Asco. Mais depuis 2021, 2022, 2023, 2024, la SCK était toujours dans l'ombre d'Asco. Et il fallait, l'année où l'Asco désarme, que la SCK en tout cas prenne le flambeau. C'est ce que les chauffeurs sont en train de faire, même si oui, cette année, on a vu quand même plus de candidats à ce Graal final. Il y a eu même Espoir du Zio entre-temps qui a titillé le sommet. Il y a eu Unisport, on a Gboulé sous AS OTR. Mais lorsque vous prenez les 5 dernières rencontres de ce championnat, le calendrier n'était pas du tout favorable à l'AS OTR, qui n'avait que des finales à jouer. Asco, on l'a dit, n'a pas su négocier les choses. Quand on bat, par exemple, l'AS OTR et que derrière, on se fait donc piéger par le CDF Akounou, je pense que Asco n'a que ses yeux pour pleurer. Mais je pense que c'est l'année de la SCK. C'est vrai. Est-ce que c'est pas tôt d'en parler parce qu'il y a ce déplacement que justement, je devais en parler. C'est vrai qu'il y a un déplacement périlleux pour la SCK dans les lacs. Mais quand vous reprenez les 3 dernières saisons, je pense que cette équipe des chauffeurs a toujours eu la clé dans les lacs. Maintenant, Gboulé-Sous est élagué à 5 points actuellement, donc de la SCK. Mais il y a quand même la SOTR qui est là. Mais n'oubliez pas que quand la SCK ira jouer Gboulé-Sous dans les lacs, la dernière journée, c'est que c'est l'OTR qui jouera contre Gboulé-Sous. Donc dans cette situation, c'est vrai, il y a encore un match piège, un match piège sérieux donc, pour cette équipe. Je pense qu'un match nul suffirait, un match nul suffirait à la SCK. Parce que un match nul associé à une victoire de la SOTR, les 2 équipes auront 45-45 et à la dernière journée. Et quand les 2 équipes auront 45-45, c'est la SCK qui sera toujours devant pour avoir battu la SOTR en aller-retour. Et à la dernière journée, lorsque la SOTR sera en train de jouer gros contre Gboulé-Sous, ASCK jouera contre l'AS Binan. Et au même moment, il faut dire qu'il y a également une deuxième place qui se joue également. Bien sûr. Surtout si Gboulé-Sous arrivait à gagner l'ASCK, vous comprenez donc que la dernière journée, soit c'est la première place, soit c'est la deuxième place qui va se jouer désormais entre ces 2 formations-là, l'AS OTR et puis Gboulé-Sous des Lacs. Et peut-être que c'est l'ASCK qui va profiter justement de cette confrontation. L'équipe qui est beaucoup plus proche d'aller chercher c'est la SCK et elle a son destin entre ses mains. Voilà, son patron de toujours est largué, bon, pas forcément, mais pour le titre, Asco ne peut plus rien faire. C'est fini, parce que officiellement. Il y a 7 points d'écart. Il y a 7 points d'écart. C'est quand même surprenant quand on sait ce que le quintuple champion a montré depuis 5 saisons. Oui, ça fait beaucoup parler parce qu'une équipe qui a régné pendant 5 saisons sur un championnat, à chaque saison, on se demande est-ce que l'équipe-là va finir championne. Je crois que cette année, ce n'est pas l'année de l'ASCO. Cette situation, ça a commencé depuis le départ d'Abalo. Celui qui est arrivé, je l'avais dit, qu'il ne propose pas quelque chose de si spécial. Parce que quand on voit ASCO jouer, ASCO ne présente pas autre chose que ce qu'on a vu par le passé. Et là, cette saison, ils ont commis l'erreur, pensant qu'ils peuvent mal démarrer et bien finir. Et il a dit que c'est à la fin qu'ils vont payer les musiciens. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu payer les musiciens comme il le voulait. Et hier, dans sa réaction, il a dit qu'il n'a jamais été écrit quelque part dans la constitution togolaise que c'est ASCO qui sera champion chaque saison. Et donc, aujourd'hui, ASCO accepte sportivement que le challenge était plus fort qu'eux. Et donc, les Condolans vont chercher la 2e place. C'est bien fait. Il faut parfois changer les choses. Voilà, on va écouter Lambert César Amani Yao après le match contre la Barracuda.
c'est un match âprement disputé contre une équipe en difficulté au bas du classement. Voilà, on s'attendait à une partie difficile. Mais bon, on a bien maîtrisé le jeu et puis on l'a emporté 2-1, je pense que plus logiquement. Vous avez bien entamé avec l'ouverture du score, l'égalisation qui en est suivie. À un moment donné, l'AC Barracuda a pris l'ascendance et en seconde mi-temps que vous avez su repositionner un peu vos clients et la victoire est arrivée. On ouvre le score après, au lieu d'avoir la même mise sur le match, on est plus dans la conservation, plus dans la gestion. Ça permet à l'adversaire de revenir et puis on prend un but sur un mauvais alignement. Je crois beaucoup de naïveté. Puis voilà, la pression change de camp. En deuxième mi-temps, après, je pense que tout s'équilibre. On aurait pu, si on était un peu plus intelligent dans les déplacements dans la zone de vérité, on aurait pu scorer un peu plus. Voilà, ce n'était même pas important s'il marquait 1000 buts à l'AC Barracuda. Ça revient à la même chose. Oui, le départ de Menya Singbe, qui devient président d'honneur avec H désormais, est-ce que ça a pu peser ou bien c'est le changement d'entraîneur? Bon, le changement d'entraîneur a manifesté sa deuxième saison. Et lorsqu'il est arrivé, il a été champion. Il a été champion. Maintenant, on sait que, oui, le patron bien connu d'Asco, il est parti. Et quand il y a changement au niveau donc, du bureau directeur, il y a toujours changement à certains niveaux, que ce soit positivement ou peut-être négativement. Malheureusement, le Ronald est parti, il est parti et on dirait qu'il est parti avec l'âme de cette équipe-là. Et le maire, Kosa 1 est venu, il n'a pas pu en tout cas garder le rythme. On sait que Menya Singbe, c'est un footballeur dans l'âme. Il met des moyens, mais au-delà, il est présent. Je me dis que cette chaleur a manqué. Parce que moi, j'ai vu certains matchs d'Asco où, bon, voilà, mais il n'était pas au terrain. Alors que quand il était président, écoutez, il venait de temps en temps. Oui. Donc, il sortait les moyens et puis il était là. Mais quand on devient président d'honneur, on n'est plus dans l'exécution. On n'est plus dans les décisions quotidiennes. Et je pense que cela aussi a manqué. Maintenant, au-delà de tout, psychologiquement, les autres se disaient, écoutez, voilà, si le prince est parti, c'est qu'il y a peut-être une place à aller chercher quelque chose. Parce qu'on se disait, il y avait tout autour d'Asco et que c'était difficile de challenger cette équipe-là. Et moi, je me dis, les autres se sont lancés. Et aujourd'hui, voilà, même si, il faut le reconnaître que même sur les 2 dernières saisons d'Asco, ça a été tiré par les cheveux. Hein, le sacre d'Asco, ce n'est pas une équipe qui était sacrée à 3-4 journées de la fin du championnat. Mais cette année, voilà, c'est une équipe qui perd le titre à 2 journées de la fin du championnat. Pour me résumer, oui, le départ de Menya Singbe a fait tache d'huile aujourd'hui. Asco, voilà, perd sa couronne parce que le prince n'est pas là. Oui, Roméo Hétor, vous avez suivi ce match-là. Quelle était l'expression corporelle, les gestes de Lambert Yao Amani? Non, oui, bon, il n'y avait pas grand-chose à attendre dans ce match parce qu'il a dit le titre c'est déjà parti. Peut-être chercher la deuxième place, ce qui va être aussi compliqué. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre le match, puisque Asco a ouvert le score à la 9e minute très tôt. Et 30e minute, l'égalisation de l'AC Barracuda. Et il y a un doute qui s'est installé dans le camp de Asco de Kara. L'équipe a failli prendre des buts, surtout vers la fin de la première mi-temps. C'est en seconde période qu'il a fait des changements, il a repositionné ses joueurs. Et là, Asco qui est allé chercher une victoire parce que le match est devenu très physique. Et l'AC Barracuda n'a pas pu répondre à ce défi physique de l'Asco de Kara. C'est à ce niveau que Asco a pu marquer un deuxième but aussi avec des erreurs au niveau de la défense de l'AC Barracuda. Donc Lambert était voilà, serein sur son banc. Voilà, il n'attendait pas forcément grand-chose de cette rencontre. On va écouter Wadia Lantam. Wadia Lantam, oui, qui a joué contre Asco justement. C'est pas fini pour eux également puisque le maintien, c'est pas totalement fait. On l'écoute. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans un match. Vous donner à fond, vous jouez comme bon me semble et après on a un peu mes yeux pour pleurer. Ce match était largement à notre portée. Tant plus que déjà avec Asco, revenir au score, 1 à la mi-temps, à la deuxième mi-temps, on a l'avantage du terrain, on pouvait vraiment accélérer. Mais bon, je ne vais pas incriminer les joueurs, c'est tout un ensemble. Et puis bon, voilà, on va recorriger ce qui n'a pas été bon.
Voilà, passation de pouvoir, ASCO, quintuple champion. En début de saison, on se disait, oui, ça va être les mêmes danses, les mêmes chansons. ASCO, champion, SCK, deuxième. Mais c'est peut-être dans le sens opposé, dans le sens contraire. Oui, c'est ce qu'on est en train de constater. Et là, on sait que depuis l'autre journée, on sait que ASCO a déjà dit adieu donc, à ce titre-là. C'est vrai qu'hier, ils ont réussi à gagner. Mais pour faire quoi? Je sais que pour le moment, je crois qu'ASCO avec 36 points, il reste 2 journées. Si ASCO arrive ASCO a 37 points. 37 points, voilà. Donc, si points. ASCO arrive à gagner les 2 prochains matchs, vous comprenez que ASCO peut totaliser 43 points. Et 43 points, il va falloir que la SOTR ou en Coupe Bowlesou ne gagne pas. Et là, alors que la SOTR actuellement a 42 points. 42 points. Oui. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu compliqué. Ça va être très, très, très difficile hein, pour les condonnats d'aller chercher même la deuxième place. Mais ça reste quand même un championnat. Il faut qu'à la prochaine journée, que les condonnats continuent comme ça. Ils reçoivent Gomido. Oui, ça là, ce n'est pas aussi gagné d'avance. Ils peuvent revenir sur ASOTR. Et même sur Bowlesou. Oui. Parce qu'il suffit que la SCK batte Bowlesou. Parce que maintenant, ça fait 44, 42, 39. Voilà, et que l'OTR ne gagne pas. Voilà. Vous comprenez donc que là, ASCO aura 40 points, voilà. L'OTR aura 42, et là, ils vont même dépasser donc Bowlesou. Bien sûr. Et à la dernière journée, s'ils gagnent et que Bowlesou aussi ne gagne pas, ils seront vice-champions. Maintenant, ça reste les 6. ASCO est dans les 6. Mais quand vous avez dit le sens contraire, je ne sais pas si Grégoire a fini. Quand vous avez dit le sens contraire, oui, avant, ASCO est champion, ASCK est vice-champion. Mais cette année, on risque d'avoir ASCK champion. Le titre de vice-champion, si ce n'est pas encore garanti. Parce que Bowlesou, quand vous écoutez l'environnement de ce club, Bowlesou veut aller sur le continent. Ce n'est jamais arrivé. Même si c'est en deuxième position, ce n'est jamais arrivé. Depuis que le Togo est Togo, Bowlesou, n'a jamais... Oui, mais là, donc, il faut dire que les chances pour Bowlesou d'occuper la deuxième place aussi sont aussi minces. Sont aussi minces par rapport aux résultats qu'ils ont eu à faire samedi dernier. Le match nul là. Et là, ils ont eu un penalty même qu'ils ont raté. Et donc là, je me dis que ça va être compliqué dans la mesure où tout d'abord, ils reçoivent la SCK, même s'ils gagnent, s'ils gagnent la SCK, ils ne vont pas dépasser la SCK au classement. Bien sûr. Et donc, peut-être si la SOTR gagnait, donc là, vous allez voir que la SCK prendra donc la deuxième place en attendant la dernière journée. Donc, je me dis que ça va être compliqué. C'est possible, une deuxième place pour eux, peut-être. Oui, mais ça va être compliqué. Ça se joue. Ils ont 3 points de retard sur la SOTR. La SOTR. Et voilà qu'à la dernière journée, ils jouent la SOTR. Vous voyez. C'est un match important pour les deux clubs. Ça va se jouer à 3 même. À 3. Pourquoi pas. Voilà. Et Latif Yorouma, vous étiez à Gossimé pour justement cette victoire de la SOTR sur Unisport. On a comme l'impression qu'ils n'ont pas existé. Ils se sont fait balader 4-0 à l'arrivée. 4-1. Oui, on n'a rien compris parce que c'est la première défaite d'Unisport dans la capitale cette saison. À chaque fois qu'ils arrivent, ils repartent avec les 3 points. Ils sont passés par Kégué, ils ont battu l'Entente 2, ils ont battu l'Étoile filante à Gossimé. Ils reviendront jouer la dernière journée face à Barracuda. Et donc la seule défaite d'Unisport cette saison dans la capitale, c'était donc hier face à la SOTR. Personne n'a compris ce qui s'est passé parce qu'en début de match, d'abord on a vu le président, l'honorable Machoud, qui est venu remonter le moral aux joueurs avant le coup d'envoi. Il était au niveau donc du banc technique de cette équipe-là. Ils ont commencé bien. La première occasion était pour Unisport. Salifou Kossigan a failli marquer. Le ballon a rasé la transversale, en tout cas des buts du goal au terroir qui était archi battu sur le coup. Mais derrière, on a vu une équipe de la SOTR qui rentrait dans le match. Le premier but, une erreur de gardien, un bon centre. Et puis voilà, la tête décroisée de Kouyara, Robert qui marque. Le gardien a fait un pas qu'il ne fallait pas faire. Il a marqué. Et puis, c'était à la 26e minute, à la 34e minute, il y a eu ce deuxième but-là qui est marqué comme un peu le deuxième but de Désiré Doué, donc en Ligue des Champions. Il a frappé à bout portant et le ballon est allé au fond. Une erreur de la défense.
troisième but, un penalty, on n'a rien compris. Le penalty, il existait, hein, mais c'est le gardien qui, écoutez, le joueur de la SOTR l'a dribblé. Il a dribblé, mais c'est un dribble long. Et le ballon sortait carrément. Le gardien est venu rentrer dans la course du joueur. Alors que sur le coup, le joueur n'était même plus dangereux. Le ballon même allait sortir. Le gardien a sifflé. Même s'il y a eu des contestations légères, c'était un penalty indiscutable. Le gardien, ce qui s'est passé, c'est la première fois moi je vois cela. Le joueur tire. Le joueur qui a marqué le deuxième but, il s'agit de Abdul Rahman Mohamed. Il tire, le gardien repousse. Il reprend, le gardien repousse encore et il marque pour la troisième, la tentative. Et pendant tout ce temps, toute la défense de Unisport était absente. Et donc, 3-0 à la pause. Le président était sur ses nerfs. Il est même parti à la pause après avoir dit ce qu'il pensait aux joueurs. Et à la fin, en deuxième partie, on a vu Unisport qui a tenté de réagir. Il y a eu un penalty, l'entrée de Rafik Ourobody qui a dribblé, fauché, logiquement penalty. Salifou Kossigan a réduit la marque. Mais l'ASOTR était à la gestion de ce match-là jusqu'à la 94e minute où l'entrée en jeu entre-temps de Sewanou Kouadio Eli qui marque le 4e but. Et donc, quand vous voyez ce qui s'est passé, il y a une équipe démotivée parce que je crois que ça fait la 3e défaite de rang de Unisport. Et quand, à la fin du match, vous écoutez les questions qui viennent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne voulez pas jouer? Est-ce que vous avez vendu le match? Est-ce que... Et puis à la fin, d'ailleurs, c'est le secrétaire général qui refuse à ce que l'entraîneur fasse les interviews. Oh là là. L'entraîneur n'a jamais refusé de parler, mais c'est le secrétaire général qui a refusé. Au nom de quoi et pourquoi? Qui a refusé. Il dit que non, il ne parle pas. Parce qu'ils ont perdu? Voilà, nous on n'a rien compris, mais à la fin, quand vous voyez aussi le départ de Unisport, ils sont venus en minibus, pas de minibus, en 15 places. 15 places, une équipe qui prend 15 places, deux 15 places, de Sokodé à Lomé, qui arrive la veille pour jouer un match à Lomé. Ce n'est plus ça, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous mangeons, l'alimentation, c'est de l'engrais, tout simplement. Et quand vous avez des joueurs, des hommes qui bouffent de l'engrais, ce n'est plus comme avant. Nous tous, on a voyagé en 15 places. Mais moi, Latif, je ne peux plus voyager en 15 places sur 300 km, même en allant à Takpami, moi, je ne peux pas. Et quand une équipe prend ce moyen de déplacement pour arriver, je pense que mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Le président Machoud est là quand même. Moi, je n'ai pas compris, franchement. Et tout cela, l'environnement et l'attitude des joueurs aussi, l'attitude des joueurs, même, je n'ai pas compris aussi pourquoi le gardien Abdul Halimou Agbere, ce gardien qui a été l'homme du match, lorsqu'ils sont venus battre l'étoile filante ici, il était remplaçant et c'est le goal Olu Aseinou, qui se trouve être nigérian. Parce que c'est nigérian. C'est confirmé. Oui, c'est nigérian. Lui, il est nigérian. Très bien. Il n'est pas de Cambodge ni de... Il n'est pas y fait. Voilà. Donc, c'est des trucs, franchement, qu'on ne peut pas comprendre pour une équipe qui a clamé qu'elle voulait jouer le titre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, Unisport n'est plus menacé. Ils sont mathématiquement maintenus. Mais c'est une équipe qui a galvaudé une saison qui était pourtant bien partie. Très bien partie, mais malheureusement, sur la fin, on ne sait pas, il y a des grains de sable qui se sont glissés dans la machine. Ça fait aujourd'hui que le club de Sokodé n'a pu tenir, on va dire, le rang et a perdu pied jusqu'à ce niveau. Et voilà le match de la peur entre les deux clubs qui jouent le maintien. Roméo Hutor, forcément, à l'heure actuelle, c'est Aknour qui a bien profité et qui a su saisir sa chance et qui est plus en confiance maintenant, on peut le dire. Oui, parce qu'on ne peut pas battre Asco et le match qui suit, on perd, ça va sonner très 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 mal. Aknour a déjà l'avantage psychologique, l'avantage du terrain. Étoile a fait une longue distance d'ailleurs. Il y a la fatigue, même si, quoi qu'on dise, on met l'équipe dans une meilleure disposition confortable. Il y a certaines fatigues qu'on n'arrive pas à évacuer aussi rapidement. Et donc,
tout cela réuni, ça permet à ACNUR de gagner. Et aussi, c'est une équipe qui a vraiment une envie de gagner. Je pense que c'est l'envie des académiciens d'Assoli qui a pesé dans la balance finalement, parce que Étoile va vouloir préserver. Or, face à ACNUR, si vous voulez préserver, vous vous exposez. Oui. Vous vous exposez. Et donc, ACNUR qui a saisi sa chance, qui a gagné l'Étoile filante dans cette rencontre. C'est la finale que ACNUR a remportée. Il reste encore 2 matchs, mais je pense que la finale avant la lettre, c'est celle qu'elle a disputée. Cette équipe a disputé contre l'Étoile filante, et donc aujourd'hui ACNUR peut se frotter les mains. Et Étoile filante dans la zone rouge. On va écouter les 2 entraîneurs, commençant d'abord par Agrien Wassiou, qui forcément va se frotter les mains. C'est pas encore la fin. Comme je le dis, à chaque fois, on a des finales à jouer. On va continuer à jouer jusqu'à la fin, et c'est ce qu'on est en train de faire. On va pas lâcher, on va continuer. Et rien n'est encore joué. On a encore 2 finales à jouer. On va se concentrer et retravailler pour bien aborder les 2 finales restantes. On a prévu un plan, et le plan a marché, je peux dire. Tout d'abord, on savait que si on les pousse à jouer, ils vont vouloir libérer les espaces. Puis ils vont faire des erreurs, et on va profiter de ces erreurs pour pouvoir marquer des buts. Alors, on savait qu'il y a certains d'entre eux qui vont vouloir être précipités, faire des bêtises erreurs et profiter de ces erreurs pour marquer des buts. Et c'est ça a marché. Vous allez voir qu'ils étaient obligés de jouer et libérer de l'espace. Nous, quand on a de l'espace, on arrive à jouer. On a profité de l'espace qu'ils nous ont laissé, et on a profité, on a marqué 2 buts. Agrien Wassiou, le coach du CDF ACNUR en face. Séverin Kpakpokoumi tente de garder espoir. Ils sont proches de la relégation. Ceux qui gagnent aujourd'hui, ils vont prendre l'avantage. Donc, nous sommes venus pour gagner. Quand vous jouez contre une équipe à domicile, c'est pas facile. Et la distance aussi est un peu longue. Donc, c'est pourquoi nous aussi on a défendu. Comme il y a toujours un vainqueur, ils sont vainqueurs aujourd'hui. Donc, il y a encore 2 matchs à jouer pour la fin du championnat. On n'a pas lâché. On a pris des buts qu'on ne devait pas prendre. Parce que quand le joueur est devant vous, il fait fin de frappe, vous avez sauté devant lui, il a la chance de faire le centre. Un ballon qui part de la défense, il était obligé de prendre un but. C'est le but là que nous avons pris, et on a couru derrière le but là. Bon, le deuxième bienvenu par nos propres erreurs à la défense, au lieu de dégager le ballon, c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est le foot, ça peut arriver. Séverin Kpakpokoumi, le coach de l'Étoile filante. Si on se dit que l'Étoile filante joue contre l'AC Barracuda pour la prochaine journée, qui n'est pas encore maintenue, et que ACNUR se déplace chez Unisport, mais qui a cette, peut-être on peut le dire, chance de pouvoir rester, parce que là c'est très très serré entre les deux. Roméo a parlé de cette finale-là qui a été jouée hier, et la finale a été remportée par le CDF ACNUR. Et donc supposons que les 2 équipes gagnent leur match restant, ACNUR est sauvé. Supposons que les 2 équipes perdent leur match restant, ACNUR est sauvé. Est toujours là. Puisqu'ils ont déjà 2 points de 2 points d'écart. Maintenant, lorsque vous prenez la journée qui vient, le derby entre l'Étoile filante et l'AC Barracuda, c'est entre 2 équipes qui ne sont pas encore sauvées. Voilà. 28 points pour Barracuda, 27 pour ACNUR, et puis 25 pour l'Étoile filante. Donc, l'Étoile filante est en danger. Parce que l'équipe sait s'aborder. Bien sûr. ACNUR jouera contre Unisport, qui ne joue plus rien dans ce championnat. Qui est déjà maintenu. Unisport est maintenu. Unisport n'a plus l'occasion d'aller accrocher une place. Et l'équipe va mal aussi. Et qui va très mal. Et donc, moi, je pense que l'Étoile filante s'est tiré plusieurs balles dans le pied. Et en perdant le match d'hier, c'est cela. Ils ont perdu, je me souviens, là, la dernière seconde, ils ont perdu le match contre Gomido, à Gonsimé. Ça dit que c'est la somme des errements, la somme des attitudes, des comportements, la somme de beaucoup de choses aujourd'hui qui fait que malheureusement, ça sera un coup dur, non seulement pour les joueurs, mais pour tout un quartier. En tout cas, lorsque vous parlez de l'Étoile filante, c'est des supporters. Aujourd'hui, l'équipe a mis 13 ans, 14 ans. Pour revenir. Comme les Qataris ont cherché pendant 14 ans. L'Étoile filante a cherché ce retour-là. Ils l'ont eu. Et en une saison, ils vont repartir. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe, de toutes les 14 équipes, l'équipe qui est à même de partir vite, je ne veux plus parler de Doumbé, donc des 13 équipes. Mais c'est dommage. C'est très dommage. Et que ce match-là, attendons un miracle. Que l'Étoile filante, par exemple, batte l'AC Barracuda. Et que ACNUR perde. Et que, non, même s'ils battent Barracuda, ça suppose qu'ils reviennent à 1 point.
de Barracuda. Ça suppose que même ils peuvent revenir sur Barracuda. S'ils gagnent Barracuda, ce qui veut dire que l'Étoile aura 28 points. Bien sûr. Tout comme Barracuda aujourd'hui. Voilà, ça suppose que s'ils gagnent même, ils auront, s'ils gagnent, ils auront le même nombre de points que Barracuda. Ça suppose que déjà même le match de mercredi est décisif. Exactement. Ils peuvent gagner et revenir directement et reléguer Barracuda en chose. Parce que Aknour, moi je ne vois plus ce qui peut arrêter Aknour. Quand Aknour bat Asko, ce n'est pas Unisport. Mais ça reste un match de football. Oui. Grégoire, ils n'ont aucune chance, les étoilistes. Oui, mais quand j'entends Séverin Kpapo-Komi parler qu'ils sont proches, non, mais ils ne sont pas proches. Ils sont déjà. Ils sont en deuxième division. Quand il dit proche, c'est que la compétition continue. Écoutez, il reste 2 matchs. Et là, aujourd'hui, dans le classement donne quoi? L'Étoile filante est 13e. Et avant-dernier au classement. Quand on sait que ce sont les 2 derniers qui sont relégués en deuxième division, donc automatiquement, aujourd'hui, l'Étoile filante est en deuxième division. Si la saison s'arrête, on sait que des saisons se sont arrêtées au Togo. Et ça va être compliqué dans la mesure où, tout d'abord, ils ont effectué un long déplacement. Kara, Barracuda n'a pas voyagé. Et voilà que cette fois-ci, ils vont revenir. Vous avez vu, Roméo a parlé tout à l'heure de la distance. Ils seront fatigués. Et maintenant, ils jouent mercredi. Ils jouent mercredi contre l'AC Barracuda. Ils auront pratiquement 700 km sur l'aller-retour, voire plus. Voilà, donc ça va être très difficile à l'Étoile filante, surtout que Barracuda aussi n'est pas épargné donc justement de par cette relégation. Et donc, ça va être compliqué, très compliqué, surtout quand on sait qu'en cette seconde partie du championnat, c'est une équipe de Barracuda aussi qui va mieux, beaucoup mieux d'ailleurs que la première partie. Donc, c'est l'Étoile filante qui est en danger. Oui, contrairement, moi, j'ai peur pour Barracuda que pour l'Étoile filante. Ah bon? C'est vrai? Je m'explique. Oui. Barracuda, avant de perdre face à Asko, a fait un match nul face à Doumbé. Justement. Doumbé déjà relégué. Voilà. Et là, je me dis que, est-ce qu'il n'y a pas un doute qui s'est installé au niveau du poisson carnivore? Et là aussi, selon ce que j'ai appris, ce n'est pas bien si c'est venu justement de la part des dirigeants. Parce que oui, quand vous avez instauré quelque chose, il faut quand même essayer de le respecter. Le déplacement sur Kara, le match nul, c'est vrai que ça n'a pas plu aux dirigeants, mais je crois qu'ils ont puni les joueurs. En faisant quoi? On ne leur donne pas les primes. Alors que le match qui vient, c'était contre Asko. Et aussi capital. Mais là, on n'a pas su galvaniser. Doumbé a prévu peut-être faire des misères avant de partir. Oui, mais même hier, face à Gomido, il a fallu le temps additionnel avant que justement... Voilà, avant que Doumbé ne perde. Donc moi, je pense que les dirigeants aussi, voilà, on ne peut pas, dans cette course effrénée, dire qu'on punit les joueurs. Il faut plutôt choisir les joueurs. On a vu ce que cette équipe-là a traversé, qui a aligné beaucoup de défaites, surtout un début raté complètement. Mais on a vu les équipes que Barracuda aussi a gagné. Ouais. Barracuda a gagné l'Entente 2, qui était leader. Barracuda a gagné la SK. Et donc, moi, je crois qu'il revenait quand même aux dirigeants de galvaniser beaucoup plus les joueurs pour les matchs qui restent. Parce que dans cette dernière ligne droite. Dans cette dernière ligne droite, on ne peut pas dire qu'on punit les joueurs. Oui. Parce que ce sont ces joueurs-là qui vont vous sauver. Donc, si vous les punissez, plutôt, c'est vous punissez. Voilà. Quand Barracuda ira en deuxième division, tous ces joueurs iront jouer à Unisport, à Tambo, en première division. Mais ils seront en deuxième division. Le coach a compris parce qu'hier, vraiment, les joueurs ont fauté. Ils ont commis des fautes pas possibles, ce qui a entraîné, surtout le deuxième but où il y avait un défenseur qui a dégagé le ballon, mais la défense était trop attentiste et le Ouattara reprit la balle pour remarquer. Et sur une action, un joueur a commis une autre faute et le coach Wadja s'est énervé sur le banc et il a voulu changer automatiquement le joueur. C'est son adjoint, Wakil, qui lui a dit non, temporise. Et c'est après qu'ils ont effectué le changement. Et à la fin, dans son interview, il n'a pas chargé les joueurs parce qu'il sait que, attention, si je dois réussir, c'est avec eux. Ouais. C'est très 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 serré, très important cette fin de semaine et la 25e journée qui s'annonce déjà ce mercredi. On va rappeler que l'AS Bina et Boulessou ont fait 0 partout, ce qui a presque décroché les dents de la mer. On noterait également qu'à Takpamé, il y avait un partout entre Tambo et puis
Espoir Gomido, on l'a dit, a difficilement battu Doumbé. Un but à 0 sec. Différents clubs n'attendent plus rien dans le championnat, forcément. Et on marque la pause. Le temps pour nous d'aller vers la D2. Et la deuxième division nationale de football, c'est très intéressant. Dans la poule A, au moins, on a 2 qualifiés pour les playoffs en attendant la dernière journée de la phase régulière. C'est bien Dito et Maranatha. Mais de l'autre côté, rien du tout. C'est Massi, Koroki, Kakadou et US Koza doivent attendre la dernière journée de la phase régulière avant de soulever et de lever les bras. Et quand on prend la poule A, après 13 journées, Dito en tête, 23 points, Maranatha 22. Les deux ne peuvent plus être rejoints ni par Arabia, ni par Agaza, ni par la JCA, si on peut encore faire confiance à cette équipe. C'est très relatif. Un troisième, le troisième... Oui, le troisième, ce sera entre Agaza et Arabia. Agaza et Arabia. Maintenant, vous savez, Agaza jouera, il faut dire, lors de la dernière journée. Il faut dire, ne joue plus rien. Ils ont assuré leur maintien. Dans ce championnat-là. Est-ce qu'Agaza va profiter de cet élément-là pour aller chercher, en tout cas, cette place-là? Ça sera quand même bien pour les Scorpions Nord de Tokyo. Mais Arabia n'a pas dit son dernier mot. Oui. Arabia, je crois, va jouer contre Arabia à Lomé face à Asfoza. Face à Asfoza. Asfoza qui aussi a besoin de points pour rester pour assurer son maintien. Parce que derrière, Ange de Ngantien veut aussi jouer le tout pour le tout. Je pense que ce championnat-là nous a quand même montré des choses. On l'a dit en début de saison que c'est la compétition la plus intéressante, parce que c'est des équipes, en tout cas identitaires, qui s'y retrouvent. Et puis on a vu comment tout le monde a voulu quand même revenir dans la danse, surtout que derrière la dernière, sinon les dernières équipes des 2 poules vont partir carrément au purgatoire, c'est-à-dire en 3e division. Et donc la poule A comme la poule B, voilà pourquoi on n'a toujours pas véritablement une situation claire avant la dernière journée. Oui, la poule A, qui pourrait être ce troisième-là, Grégoire, quand on sait qu'on a Ange Jeunesse Club d'Agoé, ce n'est pas totalement fini aussi pour le club d'Agoé. On a Dito qui reçoit Maranatha, les deux sont déjà qualifiés. Donc, on s'en fout de ce qu'ils vont faire. Agaza joue contre, il faut dire, vous l'avez dit, qui a assuré le maintien. Et Asfoza, Arabia. Arabia veut se qualifier. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que soit Agaza ou soit Arabia passe. C'est là où ça va se jouer. Agaza gagne son match et est qualifié pour... Agaza gagne son match et que Arabia ne gagne pas. Agaza est qualifié. Arabia gagne son match. Il est directement qualifié. Est directement qualifié. Donc Arabia n'a besoin que d'une victoire. Maintenant, le déplacement à Lomé face à Asfoza s'annonce un peu compliqué, très compliqué d'ailleurs, parce que Latif a parlé tout à l'heure également de la position du club de Baie dans ce classement. Asfoza qui est avant-dernier donc de ce classement avec 13 points, alors que Ange a 11 points. Ouais. Et donc vous comprenez que Asfoza a obligation de gagner son match pour se maintenir, d'autant plus que Ange va recevoir à la dernière journée. Ange reçoit quelle équipe? La JCA aussi, qui a quand même cette envie-là d'aller jouer donc les playoffs. Donc c'est une dernière journée plutôt qui s'annonce très intéressante. Quand on prend les 2 poules, c'est pourquoi moi je parle surtout de la programmation de ces matchs-là. Je viens de voir le calendrier, je me dis qu'on dirait que la fédération aussi ne mesure pas la portée de cette dernière journée. Quel que soit, oui, c'est vrai que nous parlons de problèmes d'infrastructure, mais il faut voir l'enjeu. Il faut voir l'enjeu qu'il y a autour donc, de ces matchs-là et bien programmer les matchs. Moi, je ne peux pas savoir. Si on prend le match de la zone nord, on sait que... Il y a 2 matchs jeudi, il y a Semassi, un match il y a samedi, Koroki, il y a Kakad, dimanche. il y a US Koza. Les 4 clubs jouent tous pour les playoffs. Mais il faut programmer les matchs de ces 4 clubs-là le même jour. Mais programmer Semassi et Koroki sur samedi, alors que Kakadel va jouer jeudi, je crois bien. US Koza aussi va jouer jeudi, je me dis, ce n'est pas bien. C'est vrai que nous avons un problème de terrain, mais je crois qu'actuellement, il y a le terrain de Welou qu'on peut aussi solliciter. Si on sollicite le terrain de Welou pour la première division, je crois qu'il faut aussi solliciter le terrain de Welou pour la dernière journée en 2e division. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Oui, c'est il n'est pas trop tard. Ils peuvent encore considérer. Voilà, c'est ça. Quand vous
voyez le calendrier, vous l'avez dit, il y a 2 matchs jeudi. Bikenti Fouadan, ces 2 ne jouent plus rien. Jeudi. Non, c'est 2 jours. Bikenti joue le maintien. Le maintien, oui. C'est ce que je voulais dire. Pour les playoffs, je veux dire. Voilà. Ils ne sont pas concernés pour les playoffs, mais le maintien en D2 peut-être. Jeudi aussi, il y a Goua contre Kakadel. Kakadel joue pour les playoffs. On a samedi TAC US Koza. Et puis dimanche, le match entre Semassi et Koroki Metete de Tchamba. Lorsqu'on regarde le classement, on a comme l'impression que ce n'est pas un programme bien réfléchi. Semassi est premier, Koroki deuxième, Kakadel troisième, US Koza quatrième. Et là, on sait que c'est très serré. 24-23, 22-22. C'est difficile parce que, et d'ailleurs, même lorsqu'on prend les règlements de compétition, je n'ai pas l'article en tête, mais je sais qu'en réalité, à 2 journées de la fin de ce championnat, d'abord, il faut vider les contentieux. C'est pas fait. Il faut que tous les matchs soient programmés le même jour, à la même heure. Alors, Grégoire parlait des infrastructures, d'accord. Vous savez que la fédération a, dans ses prérogatives, la discrétion de programmer les matchs. Alors, dans sa discrétion de programmer les matchs, il faut que ce soit une discrétion pertinente. Exactement. Ça suppose que la fédération peut solliciter Welu, Evala Stadium, Sokodé, au moins pour 3 matchs qui sont liés. Vous avez parlé de Bikenti Fouadan, qui directement n'est plus lié à ces 3 autres matchs. Je pense que la fédération aurait pu solliciter ces 3-là, faire violence, dire voilà, oui, tel match est programmé sur ce terrain, tel match est programmé. Maintenant, on se dit oui, dans la programmation, Agua doit recevoir à Sokodé, donc doit forcément jouer à Sokodé. Semassi doit recevoir à Koroki, donc doit forcément jouer à Sokodé. US Koza, ou bien TAC reçoit, je crois. TAC reçoit US Koza. Moi, je pense que, franchement, il faut voir de 2 mots le moindre mal. C'est ça. Voilà. De 2 mots le moindre mal. Je pense que jouer ces matchs-là, la même heure, le même jour, est mieux que de vouloir faire ce qu'ils sont en train de faire. Je dis souvent la fédération n'arrête pas de s'illustrer. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Ces matchs ont lieu jeudi prochain, 2 jeudi, samedi 7 et puis dimanche 8. Oui, c'est très serré. C'est ce qu'on peut retenir. Beaucoup de courage à ces clubs-là. Aux 4 surtout. Voilà, Semassi, Koroki, Kakadel, US Koza, ça ne va pas être du gâteau. Les présidents et secrétaires généraux ils ne vont pas dormir. Ont quand même aussi les prérogatives de pouvoir quand même écrire à la fédération. Maintenant, s'ils sont d'accord de jouer, mais nous, dans notre l'éthique, déontologie, tout cela, en tant que journalistes, nous, quand même, on tire sur la sonnette d'alarme. Mais ce n'est pas à nous d'aller changer les choses. Voilà. Et puis, Semassi a plus de pression. Il joue contre Koroki Metete. L'équipe qui a plus de pression, c'est Semassi. L'équipe qui a plus de chances de ne pas se qualifier, c'est Semassi. Parce qu'ils ont été toujours leaders. On ne les a pas gênés. Et finalement, sur la dernière journée, ils se retrouvent face à cette difficulté. Moindre faux pas. On l'a dit, Semassi avait tout pour se qualifier même à 3 journées. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous allez aux informations? L'équipe a faim. 2 défaites de rang. L'équipe a faim, les joueurs n'ont pas d'argent. Il semble que le chèque qui est rentré après la victoire de Semassi lors de la Coupe de l'Indépendance, l'argent est passé à gauche. N'est pas allé dans le tuyau normal. Et quand c'est cela, les joueurs apparemment ne sont plus prêts à se sacrifier, même si je me dis de façon professionnelle, les joueurs, c'est mieux toujours de réclamer une dette à quelqu'un que plutôt quand vous réclamez une dette. Les joueurs auraient pu finir le travail et réclamer quand même une dette aux dirigeants. Alors, il semble qu'il n'y avait pas d'argent. Il s'est dit que lorsque quelque chose va rentrer, il y aura quand même des choses qui vont se faire. Les joueurs n'ont jamais été satisfaits. Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont perdu face à TAC? Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont perdu face à Kakadel? Certains diront oui, parce que justement, l'argent est arrivé à cette période-là. Et c'est à cette période-là que les dirigeants n'ont pas su honorer leur engagement. C'est à cette période-là aussi que l'équipe a commencé à perdre les matchs. On va voir ce qu'il va se passer. On met un point final pour la 2e division aussi. Le temps pour nous de parler un peu des juniors.
Il est encore temps pour le tournoi de l'UFOAB. Les juniors togolais se sont engagés avec le sélectionneur Ameto Kodo, les regroupements en externat. Oui, Latif Irouma, depuis très longtemps, on a comme l'impression qu'ils sont même éliminés avant le début de la compétition. Vous savez, depuis un moment, le président de la Fédération togolaise de football est dans les arcanes, hein, que ce soit au niveau de l'UFOA, au niveau de la Confédération africaine de football, même au niveau de la FIFA. Et quand vous êtes membre de ces institutions, vous devriez être exemplaire à travers votre fédération, votre association. Le Togo a dû donc s'engager sur tous les plans. Sauf que au niveau du Togo, l'État n'a pas véritablement dans ses plans, dans ses programmes, les autres catégories. Ce qui est incompréhensible. Parce qu'on parle quand même des équipes nationales. Ouais. Et à chaque fois que les éperviers seniors jouent, l'État sort de l'argent. Mais lorsqu'on parle des autres catégories, l'État ne veut plus sortir de l'argent. Mais la fédération, face à ses obligations vis-à-vis justement des associations, la CAF, l'UEFOA et autres, parce que le président aussi est là, parce que un pays n'est pas obligé aussi de s'aligner sur toutes les compétitions. Mais des fois, quand vous ne vous alignez pas, vous êtes absent, vous perdez, vous dégringolez. Le coefficient au niveau même de la CAF, lorsqu'on dit, voilà, premier tour éliminatoire, préliminaire, tout cela, ça compte par rapport à tout ce que nous jouons. Et donc, le Togo ne veut pas être absent. Le Togo ne veut pas, quand vous vous engagez et à un moment donné, vous désistez aussi, c'est des sanctions qui viennent. On vous sort du fichier peut-être pour 2 éditions. Le problème, il est déjà là. Est-ce qu'on est obligé de s'engager? Voilà, c'est ce que je dis. Et donc, à un moment donné, la fédération peut-être aussi peut dire, OK, du moment où on n'a pas d'argent, on ne s'engage pas. Mais la fédération dit vouloir faire la promotion parce qu'elle est là pour cela, elle s'engage. L'État se désengage financièrement. Et parce qu'on s'engage, on est obligé de jouer. Et pour jouer, il faut faire des choses. Voilà pourquoi cette multitude, on dit chaque fois, que ce soit les filles, que ce soit on dit regroupement en externat. Quand on se regroupe en externat, vous allez faire du travail à l'entraînement. Vous sortez, vous posez 2 pas. Le joueur revient à la maison, 2 pas devant à l'entraînement, 3 pas derrière à la maison. Vous ne contrôlez rien. Vous ne contrôlez rien. Le joueur, il mange quoi? Est-ce qu'il dort à quelle heure? Tout cela, rien n'est chose. Ça suppose que nous faisons un travail de Sisyphe. Hein. C'est un cercle vicieux. On revient. Mais malheureusement, on est dans cela. L'État a démissionné. Il faut avoir le courage de le dire. La fédération veut aussi se faire un nom à l'extérieur, s'engage sur tous les plans. Quelque part, on n'est pas obligé. Quelque part, on doit le faire. L'État ne joue pas son rôle régalien et tout le monde est coupable dans cette situation. Mais est-ce qu'on est obligé de le faire? Chaque fois, c'est les mêmes danses, les mêmes résultats, rien. Mieux vaut rester chez soi ou bien? Bon, pour les jeunes, je dirais, il faut le faire. Parce que si on ne s'engage pas, c'est peut-être l'avenir de certains jeunes qui est en danger. Même si après le tournoi, beaucoup vont dire qu'est-ce que le Togo gagne. Mais certains joueurs peuvent gagner quelque chose. Ça fait des années qu'on fait la même chose. Oui, ça fait des années qu'on fait la même chose. Le problème, moi, à mon niveau, ça se situe entre la fédération et l'État. Est-ce que chaque année, l'État invite la fédération? Soit c'est la fédération qui va vers l'État. Voilà les compétitions à venir. Nous voulons nous engager sur telle compétition. Est-ce qu'il y a des moyens pour... Si l'État dit oui, on peut le faire ainsi, vous décidez. Mais s'il n'y a pas ce dialogue, cette communication entre la fédération et l'État, ça va être toujours la même chose. Le mieux, discuter. On s'arrête ou bien on arrête des compétitions auxquelles le Togo va participer et le Togo s'engage. On parle des éperviers A. S'il n'y a pas les catégories, on n'aura pas les A. On parle des moins de 20 ans. Peut-être dans 2 ou 3 ans, c'est les joueurs là, en principe qui vont se retrouver en équipe A. Mais là, on bafoue le début, mais on veut avoir une meilleure fin. C'est ce qui n'est pas bien pour le Togo. C'est pourquoi je dis, il faut que la fédération fasse le pas vers le gouvernement ou l'État et discuter. Oui, Grégoire Ratignon. Moi, je ne sais pas. Ça devient redondant. Non, mais c'est l'État qui a tout simplement démissionné.
C'est l'État qui a démissionné. Vous savez, quand on parle du football, ça ne se résume pas forcément seulement à l'équipe nationale senior. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale senior, on sort de l'argent. Mais ici, on parle de la relève. Ceux-là qui doivent demain jouer pour les seniors-là, ce sont eux qu'on doit préparer dès aujourd'hui. Et c'est en participant justement à ces tournois. Mais ce que j'ai constaté est que, est-ce que la fédération n'envoie pas le programme au ministère? Est-ce que la fédération n'envoie pas le budget au ministère? On envoie ça, mais on bafoue ça. C'est un tout. Le Togo n'est pas sûr aussi de disputer les journées FIFA à venir. Oui, justement. Donc, j'ai l'impression qu'on donne... On s'est dit que quand il s'agit des éliminatoires, et pour surtout que cela concerne les seniors, on se dépêche, on sort de l'argent, on soutient. Alors qu'il y a également ces jeunes-là. La fédération, c'est de son devoir d'engager l'équipe. Le devoir de la fédération, c'est d'engager l'équipe dans des compétitions. Même sans argent? Non, mais comment sans argent? Mais comment est-ce qu'on fait pour les seniors? Comment est-ce qu'on fait pour les seniors? Et on ne peut pas faire la même chose pour... Aujourd'hui, nous constatons que les éliminatoires pour le mondial, les éliminatoires pour la CAN, pour ce qui concerne ces catégories-là, ce ne sont plus des matchs où il faut aller en Tunisie ou en Algérie. Venir. Il y a un tournoi. Vous participez à un tournoi et vous êtes qualifié. Je crois que ça dit qu'on a même essayé de faciliter la chose. Mais c'est là où nous démissionnons. Donc c'est l'État qui a tout simplement démissionné. Voilà, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux, il faut peut-être trouver une autre solution. Il y a un adage de chez moi qui dit, quand il faut accuser le couteau, il faut accuser aussi la poule. C'est ça. Voilà. Les deux n'ont pas raison. Il faut accuser aussi la poule. C'est dans les deux sens, je pense que franchement... Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire, pas en regarder la journée FIFA. Oui. Le Togo ne jouera pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On dira peut-être qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça. Au moment où on sort aussi l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, des fois, nos journées FIFA ne sont pas pertinentes. C'est ça. Moi, je dis, il y a un souci aussi. Quels joueurs on fait venir? Pourquoi on fait venir ces joueurs-là? Et à la fin, les journées FIFA sont censées faire chose. Regardez le Nigeria. Quand Sekou Chel a convoqué 9 joueurs locaux pour aller jouer à un tournoi, je pense en Angleterre. Oui, en Angleterre. Ils ont remporté. Et il dit, dans le mois de juin, maintenant, la journée FIFA même qui arrive, des 9 locaux, 8 tombent. C'est un seul qui vient. Et les cadors... Ça dépend de l'objectif. C'est-à-dire qu'il a fait les trucs, il a expliqué. Et les cadres vont revenir, les Lookman et autres. Seul Osimhen ne viendra pas parce qu'il dit qu'il le met au repos. Et donc c'est cela. Mais nous, des fois on fait venir les journées FIFA, c'est les mêmes joueurs qu'on amène. Ou soit il n'y a aucun projet autour. Soit on nous amène, moi je continue pas à le dire, des lycéens en Europe pour venir faire les journées FIFA. Et à la fin, 0 de ces lycéens ne vient augmenter quelque chose. Les locaux, je l'ai dit, ils ont amené 9 locaux. Nous sommes en championnat. Des fois, qu'est-ce qu'on en fait quand on amène les journées FIFA? Même lorsqu'on convoque nos locaux, ils ne jouent pas. Et dans des équipes où on les aligne, c'est prendre Asia Malé pour mettre poste de latéral. Mais quand on fait cela, je me dis, à un moment donné, accusons l'État, accusons aussi la fédération. Et maintenant, au niveau de l'équipe A, il faut aller chercher peut-être des partenaires aussi. Et quand on a les partenaires, parce que l'État ne pourra pas refuser de sortir l'argent pour l'équipe A, et quand on a des partenaires qui sont arrivés parce qu'ils sont là pour l'équipe A, l'argent qu'on aura, on peut les utiliser maintenant pour les équipes, les catégories, parce que ce sont ces catégories-là qui font venir les joueurs au niveau des seniors. Donc moi je dis, il y a des stratégies, mais quand on cherche l'argent par exemple pour les seniors, et que l'État aussi donne l'argent pour les seniors, et on garde l'argent là pour ces seniors-là, et qu'on dise aussi qu'on n'a pas l'argent pour les juniors, il y a aussi un problème. Souci. Donc à un moment donné, quand on accuse le couteau, il faut accuser aussi la poule. Ou quand on accuse la poule, il faut aussi accuser le couteau. Voilà, on verra bien si les choses peuvent bouger d'ici là. Merci Roméo Hétor d'être venu. Merci Latif Yorouma, Grégoire Ratignon. Merci. Merci à Servonelum pour la vidéo au niveau de la mise en onde. Noël Azianko assisté de Olivier Koudjo. Ok, merci à vous qui nous avez suivis. Portez-vous bien. À très bientôt.